Comment être vraiment présent et vivre pleinement sa vie? Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Charlotte, la fondatrice de Charlotte K. J'aide et accompagne les infirmières et infirmiers dans leur évolution professionnelle et dans leur mieux-être au quotidien. Aujourd'hui, j'aimerais te partager justement ce sujet que je trouve vraiment important sur comment être plus présent au quotidien, plus profiter de l'instant présent et être plus épanoui justement dans sa vie. La première chose que je vais te partager, c'est que souvent, si tu me suis sur cette chaîne notamment, c'est que du coup, peut-être que tu as des remises en question, des choses en ce moment qui te trottent en tête, peut-être que tu es perdu, peut-être que tu as du flou, peut-être que tu es en plein changement. Bref, il se passe plein de choses et du coup, tu te dis mais comment je fais pour vivre dans l'instant présent et profiter pleinement de ma vie, parce que j'ai l'impression que là, il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de réflexions qui se passent que du coup, j'ai du mal à être dans l'instant présent et j'ai l'impression que voilà, les jours, les mois filent à 1000 à l'heure et qu'en fait, j'arrive pas à savourer un peu l'instant présent. Donc déjà, sache que c'est normal, c'est difficile en fait quand tu es en plein cheminement et en pleine remise en question. C'est difficile d'un côté de pouvoir aussi se dire, voilà, je profite de l'instant présent et j'arrive vraiment à profiter de chaque instant, parce que comme tu es en cheminement, du coup, il y a pas mal de choses qui se chamboulent dans ta tête. Donc déjà, sache que c'est normal, sache que c'est OK, mais par contre, il va falloir que tu essaies de travailler ça, parce que sur le long terme, c'est vrai que si on n'arrive pas vraiment à profiter de l'instant présent, c'est quelque chose qui est vraiment hyper dommage, parce qu'on peut avoir des regrets, des remords après, de se dire, je suis toujours en train de penser au futur, je suis toujours en train de penser à l'après, mais j'arrive pas du coup à profiter de ce que j'ai déjà. Deuxième chose que j'aimerais te partager, c'est justement ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire aussi, c'est accueillir aussi et apprécier, c'est vraiment ça le mot que je cherchais, donc apprécier l'instant présent. Il faut que tu saches, même si il y a toujours, on veut toujours améliorer sa vie, on veut toujours mieux ou toujours différemment, il faut que tu apprennes aussi à profiter de ce que tu as actuellement et à accepter, à savourer l'instant présent. Alors peut-être que si vraiment tu es dans une situation qui est très difficile, c'est pas toujours possible de pouvoir savourer l'instant présent, parce que tu vas me dire, là il n'y a pas grand chose à savourer, mais il faut quand même savoir aussi dans toute situation te dire, voilà, j'apprécie ce que j'ai là, parce que peut-être que demain je l'aurai plus, et je savoure justement chaque instant. Par exemple, si tu es actuellement infirmière au labo, par exemple, en labo salarié, et que tu veux créer ton entreprise en tant que coach parental, par exemple, alors c'est super d'avoir des projets, c'est super de cheminer, mais il faut aussi que tu te dises, oui, là j'apprécie quand même, parce que je suis salariée, je suis tranquille entre guillemets, j'ai cette sécurité-là, donc j'apprécie ce que j'ai, même si j'aspire à autre chose, j'aspire à être à mon compte, j'aspire à travailler avec les enfants, parce que je ne travaille que avec des adultes ou très peu d'enfants, par exemple. Mais tu vois, c'est toujours faire cette bascule entre voilà ce que je veux et voilà ce à quoi j'aspire, mais j'apprends aussi à accepter ce que j'ai et à apprécier en fait vraiment ce que j'ai là maintenant actuellement. L'autre chose que je veux te partager, c'est que tu as toujours un cheminement à avoir, et moi c'est ce que je recommande. Tu n'as jamais une vie qui est idéale, qui est parfaite, tu n'auras jamais ça, parce qu'en fait, tu n'auras jamais une vie parfaite, tu auras une vie qui sera idéale justement, mais tu seras toujours en perpétuelle réflexion, et c'est normal, parce que tu vas toujours chercher un peu mieux, un peu plus, un peu différemment finalement. Donc finalement, tu auras toujours un petit peu cette envie, ce besoin d'évolution. Et c'est pour ça qu'il faut que tu apprennes, quoi qu'il arrive, à mettre pause parfois et juste savourer qu'est-ce que j'ai là actuellement qui est bien quand même. Qu'est-ce que j'ai que je peux apprécier en fait actuellement, même si je sais que dans un an, je veux faire ce master, ou que je veux faire telle formation, ou qu'après je veux changer, déménager. C'est vraiment un style de vie en tout cas, d'apprendre à toujours mettre pause et de dire mais qu'est-ce que j'ai là finalement que je peux apprécier dès maintenant. Et le fait de faire ça, tu vas pouvoir être plus heureuse ou plus heureux dans ton quotidien, parce que tu vas en permanence te dire voilà, même s'il y a toujours des choses à améliorer, là je suis heureuse parce que j'apprécie d'avoir ça. Après, l'autre chose dont je voudrais te parler, c'est que comme je te disais, la vie parfaite n'existe pas. La vie idéale, c'est une vie qu'on va toujours être en quête d'une vie idéale, c'est-à-dire qui nous correspond de manière parfaite, mais il y aura toujours ce cheminement justement à avoir, cette réflexion à avoir aussi, et que je recommande, c'est quelque chose que je recommande tout de même, même si
Voilà, je ne dis pas de jamais être satisfaite évidemment, mais il faut toujours être en perpétuelle réflexion de est-ce que je suis bien, est-ce que ma vie me correspond, etc. Mais même si je recommande ça, je recommande également d'apprécier ce que l'on a. Et même si tu vas me dire c'est un peu ambivalent, j'arrive pas très bien à comprendre, les deux vont vraiment ensemble. C'est vraiment j'apprécie ce que j'ai d'un côté et je profite pleinement de l'instant présent, de ce que je vis actuellement. Mais d'un autre côté, j'ai aussi envie de peut-être d'évoluer, après de me former à nouveau, après de changer à nouveau de service, etc. Donc tu vas travailler sur les deux pans en même temps. C'est comme ça que tu vas pouvoir réussir à profiter pleinement de l'instant présent et profiter pleinement de ta vie et être vraiment épanoui. C'est que tu vas vraiment en permanence réussir non seulement à savourer l'instant présent et à savourer tout ce que tu as actuellement, mais tu vas réussir aussi après à être à te connaître en tout cas et à ne pas rester, on va dire, immobile et à pouvoir justement laisser cette liberté du coup de mouvement perpétuel dans ta vie, que ce soit ta vie pro ou ta vie perso. Donc c'est vraiment, tu vois, le mélange des deux, en fait, le mélange de je profite de ce que j'ai et je me questionne pour toujours accéder à quelque chose de mieux, mais sans me dire je veux par exemple, je prends un exemple pour être plus concret, je veux gagner plus par exemple, mais du coup, je vais quand même apprendre à être satisfaite de ce que j'ai. Donc, c'est vraiment cet équilibre-là que tu vas devoir avoir en permanence pour être vraiment pleinement épanouie et pleinement heureuse du coup dans ta vie. La dernière chose que j'aurais te partager justement pour être vraiment pleinement épanouie, c'est de te demander là maintenant, qu'est-ce que j'aime faire et que je ne fais pas suffisamment. C'est quelque chose que je remarque très très souvent chez les IDE qu'on accompagne avec Charlotte K, c'est qu'il y a toujours cette petite chose en fait qu'on adore faire, mais qu'on a laissé de côté depuis des années et qui va vraiment te permettre en fait de retrouver ça et te dire bah voilà, là je respire, je suis à nouveau moi et je profite pleinement. Parce qu'en fait on a une routine, on va à 1000 à l'heure, il y a notre vie voilà, qui déroule et peut-être que tu as cette petite chose là, soit un challenge, soit un projet, soit quelque chose que tu aimes faire, que tu laisses trop de côté et que du coup tu ne te permets pas de vivre pleinement. Et si là tu te dis bah oui tiens, il y a vraiment ça qui me plaît beaucoup, je sais pas la photo, la danse, telle ou telle chose ou un challenge que tu as, et ben le jour où tu vas te dire bah je prends le temps, je profite de ce que j'ai, mais je me questionne sur ce qui me manque et quelque chose que je pourrais faire en plus. Tu vois que j'ai trop laissé de côté par exemple, et ben le jour où tu vas prendre le temps pour ça, tu te diras mais ouais là je suis pleinement épanouie parce que j'arrive à profiter de ce que j'ai, mais j'arrive aussi à être en perpétuelle quête d'une vie idéale, justement d'une vie qui est alignée en tout cas avec ce que je suis. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu, j'espère que tu auras pu avoir des pistes de réflexion par rapport à tout ça, par rapport à cet équilibre qui est à la fois beau mais à la fois très complexe justement entre le fait de savourer ce que l'on a, d'apprécier chaque minute, chaque instant, mais d'être toujours en quête d'une vie idéale, c'est-à-dire de pas rester immobile et rester en mouvement justement pour avoir une vie dynamique, une vie heureuse et une vie épanouie. Donc j'espère vraiment que ça t'aura plu, mets-moi en commentaire si ça t'a inspiré des choses ou si tu as d'autres questions à me poser et abonne-toi à ma chaîne avant de quitter la page pour recevoir justement en cliquant juste en dessous les notifications de nouvelles vidéos sur des évolutions de carrière après infirmière ou des idées, des conseils pour mieux vivre en tant qu'IDE dans ta vie pro et ta vie perso. Je te dis à très vite.